Hello hello et bienvenue dans un vlog à Étretat. Aujourd'hui on va visiter le haut des falaises. Je sais pas trop si ça se dit visiter mais on va dire que oui. Et ensuite on va se promener un petit peu du côté de Yport où on va découvrir un super camping. Coucou. On n'a pas passé la best nuit de notre life parce que les voisins ont un peu fait le cirque. Ils ont fait des allers-retours avec leur van. Mais juste ça nous a réveillés plusieurs fois. Et Hugo a gonflé son matelas, pas de manière à ce qu'il soit confortable, mais au maximum. Du coup c'était littéralement du béton. Quand j'ai ouvert le pit là, ça fait pfff. Et puis comme vous voyez la lumière, hein, les volets, on n'est pas sur un truc de compète. Merci oh. Quel beau temps. Ah il fait froid. Ah j'ai jamais dit qu'il allait faire chaud. Le matin en général. Ça y est, on est sorti de notre terrier. T'es en train de me dire que je me suis fait chier à attraper les cuillères qui étaient inaccessibles pour que tu manges tes céréales à la main. Oui. Bon, on n'est pas sur le même standing de petit-déj qu'hier. Hein. Tu l'as refait? Bon, du coup, je vais vous montrer ma technique pour se laver les dents avec uniquement un verre d'eau. Donc se laver les dents et laver la brosse à dents. Première étape, on se lave les dents normalement. Ensuite, la technique pour pas foutre plein de dentifrice sur le verre, faut faire ça là. Dans le verre et boire l'eau en même temps, ça évite de foutre des dentifrice plein sur le verre. Donc ensuite, avec l'eau qui reste, on touille la brosse à dents. Donc ça servait de pré-lavage et ensuite avec le reste, hop, on finit le nettoyage. Du coup, pour prendre la douche, les indispensables sont un maillot de bain, de l'eau chaude, des crocs pour pouvoir se laver les pieds dans l'herbe, une bassine et un gant. Il y a un monsieur là-bas qui part avec sa débroussailleuse. Est-ce qu'il est en train de couper les orties que je me suis tuée la vie à égluter hier parce que j'avais pas envie de me faire piquer? Peut-être. C'est comment le feu, Cro-Magnon? C'est chaud. Je suis pas sûre que si tu souffles sur l'eau, ça va chauffer plus vite. Il en faut d'eau chaude pour se laver les fesses. Elle est vraiment bonne hein. Bon, même si la température de l'eau elle est bonne dans la bassine, déjà refroidit très vite. Et être mouillé quand il y a un courant d'air froid, ça fait froid quand même. Je vais être contente d'être habillée là. Regardez-moi cette chair de poule là. Il y a un truc avec les crocs mouillés. Quoi? Tu entends ça? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté l'emplacement où on était cette nuit sur l'application Park4Night. C'est une application mobile qui répertorie tous les parkings pour van et camping-car. Surtout van et camping-car, et du coup, minivan, on va dire que ça rentre dedans. Ça met s'il y a des points d'électricité, des points pour l'eau, les sanitaires, tout ça, enfin plein d'informations hyper intéressantes. Et comme l'emplacement où on était plutôt cool, si on a besoin de rien, et qu'il n'était pas répertorié, je l'ai ajouté. Mais du coup, si vous voulez tenter un trip en van, c'est genre l'application à avoir et à renseigner au fur et à mesure de votre voyage. Vanicorn, est-ce que tu approuves Park4Night? Oui. C'est reparti. On va essayer de rejoindre Étretat, donc le fameux parking qui est toujours plein à craquer, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde ce matin. Et ensuite, on va aller faire une petite rando sur le haut des falaises. Bon, le parkmètre ne fonctionne pas, on a 2 paiements refusés. Sur le parking, ça fonctionne pas non plus. Donc on a mis un petit mot au cas où il y a un contrôle. Toute borne HS, toute carte bancaire, en espérant ne pas avoir de PV. Il vient de se plaindre qu'il a mal aux cuisses. Non mais ça fait le mec qui va à la muscu et tout. Ça monte une côte de 5 mètres de dénivelé et encore, je suis gentille. Je suis en vacances pour la muscu. Y a pas de vacances pour la muscu hein. On est où là? Ok. En gros nous on est là et on va, regarde tu vois. Et du coup on va faire tout ça. Tac 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 et ensuite on va arriver là. Tac. Le chemin là? Et maintenant on a l'impression d'avoir changé de région. Bah non pas tellement hein. On est un peu comme dans la Beauce quoi, il y a des champs. Par rapport à hier au haut des falaises je veux dire. Ouais. Un petit terrain de golf. Il y a un truc que j'ai pas expliqué en vidéo il me semble. Hugo est venu pas très loin d'ici il y a un mois de ça. Et en fait avec ses amis ils sont venus ici. Quand j'ai vu ça j'étais en mode non. J'étais trop déçue et en fait il a trop kiffé. Du coup il avait envie de revenir et comme il avait pas tout vu, il voulait revenir.
Je crois que je suis totalement noire à la caméra, mais tant pis. À un moment donné, il m'a dit un truc, devine ce qu'il y a comme sport en haut de la falaise ou un truc dans le genre. J'ai réfléchi 2 secondes et je lui dis du golf. Il était là, mais comment tu sais? Et en fait, je suis venue là il y a à peu près 15 ans. Enfin, il y a 15 ans je pense. Et en fait, mon père avait trouvé une balle de golf dans l'eau. Et au moment où Hugo m'a dit ça, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais la balle de golf, il y avait un terrain de golf en haut de la falaise. Le petit terrain de golf. Ah, tu m'aimes. Ça c'est la réalité derrière les photos Instagram. Il faut faire la queue pour les beaux spots photos. Il était une fois une espèce de manchot très rare qui vivait à Étretat. Elle aimait particulièrement les régions pluvieuses plutôt que le froid. On sait pas trop pourquoi. Enfin, elle a pas trop chaud non plus puisqu'elle aime bien mettre sa capuche. Il se rend pas du tout compte que je parle de lui. Ah si. Tu verrais ta tronche, on dirait un pouce. Ça mange tout le temps ces trucs-là. 1h01. Le goéland. Hugo! Le goéland. Hugo! Un super cadeau, regarde. Je t'ai taillé un caillou en forme de cœur. Il y a quand même des gens inconscients. Hein. Alors Hugo s'est plaint hier que la tarte était repliée sur les angles et du coup c'était pas très bien présenté, mais regardez ce qu'il a fait. Par contre cette vue, très agréable pour manger. Celle-ci aussi. J'ai pas visé l'oreiller. La team capuche. De plus en plus de monde. J'ai un truc dans l'œil. Je le vois. Attends, oh là là. Attends, faut faire l'inverse, je vais paraître grande. Je suis grande. Il y a juste une marche quoi. Là il y a notre maison. On l'a acheté hier. Je m'embarque, il y avait un grand chemin pour descendre. Là il y a le trou. Non mais je te jure, celui-là. Bon c'est bon, il n'y a pas de PV. Je crois qu'on a encore changé de région. Hein. Bon du coup on s'est réservé un petit camping pour ce soir. Thomas sous tout moche là. On va pouvoir se laver. Non, pour profiter d'une vraie douche.
parce que c'est vrai que le camping sauvage j'aime beaucoup, mais un jour sur deux c'est pas mal. Et on va pas se mentir, la vue est plutôt incroyable, donc autant en profiter. Et franchement, pour un camping de bord de mer, on est encore en haute saison je crois. Franchement pas cher, on paye 20 € pour la nuit. Tu sais que t'as une capacité à plier ta tête à 90 degrés, c'est impressionnant. Hein. Il vient faire la chouette. On sait pas si la mer elle monte ou elle descend, mais le problème c'est que si elle monte, elle arrive directement jusqu'à nous parce qu'il y a une bosse, puis un creux, puis nous. Coucou. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. You're just in it for the thrill. Yeah. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons. Babe, let me tell you something. I'm in it for the love. La mer elle arrive un peu trop vite dans notre espace là. Ouh. On fait un château de cailloux. Mais grave. On est de nouveau sur de la grande route là. Ça y est, on se transforme en Clio tout terrain, c'est décidé. Bon bah, plus qu'à reculer. Les gens nous ont regardés hein. On a perdu Lucie. Il y a mon gros chat. Moi je veux cette maison là, elle est beaucoup trop belle. Bon il y a beaucoup de belles maisons mais celle-là, ouais j'ai un coup de barre depuis tout à l'heure là, j'arrive pas à revenir à la vie. Il nous mangeait. Ne pouvait pas partir sans sa gaufre. Viens là avec ta gaufre. Il s'enfuit avec. T'as pas peur que je la mange pourtant? Tu peux pas. Je suis chaude, C'était pas prévu que j'ai ça en vidéo. Bonjour, à côté de moi, il arrive à tâcher mon sac. Pas possible cet enfant. Hein. Bon, c'est un peu décevant. On ne perd pas les bonnes habitudes. Le petit rosé qu'on n'est pas allé chercher très loin parce qu'il était vendu au camping. On est sur une fin de bouteille, un bon vent. On a fabriqué un coupe-vent avec les planches du minivan pour pouvoir faire chauffer l'eau plus vite. Pourquoi ? Ça pue! Le gaz. C'est ma façon de faire qui est pas plus loin. Mon père il m'a dit que ça se faisait tout seul. Oui mais regarde, ça casse un petit peu. Tout à l'heure on a trouvé une pince dans l'herbe. Ça me déprime ton truc. Mais ça me fait trop peur. C'est même pas une question d'avoir peur, c'est surtout que là en fait on va graille en fait là pour l'instant.
le truc il a givré quoi. Pourquoi il met pas des couleurs normales? Il n'y a pas grand chose à expliquer à part que ça, en fait, ça c'est la bouteille qui est vide. Oui. Que ça c'est la bouteille que j'ai explosée. À la base, en fait, il y a un truc, tu le clips et tu dois le visser pour le percer et qu'il aille dedans. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, bah non, on va y aller en perçant comme ça avec la main. C'est-à-dire que cette bouteille a givré, ça se voit, hein, ça pue le gaz d'ailleurs. Et ça a sorti tout le gaz d'un coup, donc je me suis gelé les mains. Et du coup, on a vidé la bouteille pour rien. Par chance, on en avait une de rechange. Et bah, c'est en regardant la notice qu'on y arrive. Hein. Non mais s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire de ça? Des bonnes pâtes bien chaudes qui vont nous faire du bien s'il fait vraiment pas chaud. Ça sort pas du four si tu veux. Oh, serviette. Bon, attends pas. Même la mienne elle a abandonné. Pourtant tout à l'heure il y avait du vent. Et je t'envoyais bouger dans tous les sens, je me dis bah tiens bien parce que je l'ai juste posé. Même mon chéri devient ingénieur là. Merde. Ça a fuité chef. Il est très rose. Finalement on prend le chemin qui monte pour avoir une plus belle vue. Oh l'enfer, j'ai l'impression qu'elle entend mieux. Je sais pas si c'est moi qui vois flou à cause de mes huiles démaquillantes ou si c'est l'objectif qui voit flou. Vous me direz ça sur la vidéo. Tout à l'heure quand on a essayé de venir en voiture et qu'on n'a pas pu, on était là, on est arrivé jusque là. Et finalement on rejoint là. J'ai essayé de me glisser sous la couette. J'ai appuyé sur le klaxon parce que le volant est juste au-dessus de ma tête. Du coup il y a le klaxon juste au-dessus de ma tête. Ça va qu'il est pas tard, il est quelle heure? Il est 22h. 22h ça va mais... Oh en camping il y a... Ah en camping il y a personne qui fait du bruit quoi. Hugo, on a fixé une règle, ne pas péter dans la voiture. Oui. Une règle, ça pue. Ça pue l'enfer hein. Ça sent l'œuf pourri, c'est horrible. On va mourir. Oui. Dans le prochain épisode, on va se déplacer un peu plus vers le nord et on va aller découvrir la ville de Fécamp.